Bonjour, ici F6AGV, donc en mobile. Ce matin, nouvelle chasse à la radiosonde RS41, donc c'est ma deuxième. Je regrette de ne pas être présent avec les copains là, 5APQ et F4HRD qui n'ont pas pu se déplacer pour des obligations autres que la chasse radiosonde. Enfin, c'est partie remise. Voilà, je suis sorti du champ, c'était un peu humide et j'ai perdu mes lunettes. Enfin, il s'est passé pas mal de choses. Notamment le fil qui est extrêmement long. J'ai mesuré parce qu'il fait bien 50 mètres. Et on avait la radiosonde qui était en bordure du champ de betterave et le parachute presque en plein milieu du champ, hein. En tout cas, la direction était bonne. Alors, comment j'ai procédé? J'ai procédé de la façon suivante. La réception a été faite cette nuit, donc j'ai pu profiter d'un peu de sommeil. Voilà la radiosonde qui est encore en fonctionnement. Et ce matin de bonne heure, là, je sais plus trop, il devait être à peu près 5h30. Je me suis réveillé avant le réveil, qui était fixé à 6h. Et j'ai pu regarder la dernière trame de sonde monitor. Donc attention, les voyants sont tous rouges. J'ai quand même relevé la position, mais elle est erronée. Et le véritable point qui peut qui peut être utile pour les calculs, que j'appelle le dernier point connu, c'est quand vous avez les voyants verts. Donc il faut prendre le curseur et remonter un peu sur le dernier pixel de la courbe. Alors ensuite, ayant ce point, j'ai fait un petit calcul avec l'altitude, la vitesse de descente qui était de moins 1,9 mètres par seconde, bon négatif parce que c'est la descente, et la vitesse du vent qui est à ce moment-là à 5,5 mètres par seconde. Donc si vous regardez le calcul, à 269 degrés, dans la direction de où partait la radiosonde, vous retirez 180 et vous trouvez 89 degrés. Donc à partir du dernier point que vous avez à 192 mètres, le dernier point récupéré sur l'écran, un petit calcul pas très compliqué, donc je l'ai fait ici. 192 fois 5,5 divisé par 1,9, ça fait 556 mètres. Donc ce qui donne le point on va dire d'impact au sol par rapport au dernier point connu à 192 mètres. Voilà. Donc ce point, évidemment, c'est le point dans le champ. Et j'ai pris un autre point qui correspond à le stationnement du véhicule. Voilà, ici vous voyez sur cette carte, j'ai imprimé vite fait une carte parce que nous sommes en milieu fortement urbanisé. Et il faut savoir un peu où on va mettre les pieds et quelquefois la chasse n'est pas possible, hein. Enfin là, il y avait une position à côté de la voie ferrée, donc c'est impeccable. J'ai pu faire ma gogno et terminer à peu près, on va dire 400 mètres avec l'antenne, hein. Voilà, je regrette de ne pas avoir fait une gogno un petit peu plus longue, mais le terrain, il est assez accidenté. La sonde a échappé aux marais, c'est les marais de Saint-Omer, là, donc forcément elle a bifurqué à un moment donné, là, elle allait droit dessus, donc les marais sont impénétrables, hein, c'est des voies d'eau. Il faut y aller en bateau, avec des petites îles, et heureusement le vent a tourné, et puis il est passé aux 90 degrés, hein. Voilà, je termine un peu mes explications, je ferai tout mon petit compte rendu habituel. Pour la vidéo, c'est toujours un petit peu lamentable. Donc il n'y a pas de générique, il n'y a pas de musique. Mais je pense que ça peut être intéressant de faire un petit compte rendu visuel et auditif, hein. 73 à tous, à la prochaine chasse sur le département Nord-Pas-de-Calais, hein.